Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelle crypto va exploser en crypto, ou plutôt, pourquoi c'est la mauvaise question que les débutants se posent. Pourquoi, justement, les débutants vont se poser cette question au début. On va voir la réalité du marché, voir un petit peu les erreurs à éviter et, justement, le changement de logique qu'il faut pour ça. Donc, ce que cherche un débutant, donc il va chercher une crypto capable de faire un gros gain rapidement. On a vu les x10, les x100 qu'on peut voir partout sur Internet. Vouloir éviter de rater une opportunité, donc le FOMO, le Fear of Missing Out, ça va être vraiment la peur de rater le train, de pas être le dernier à monter dans le train parce qu'on voit tout le monde faire des gains, sauf nous, et espérer tomber sur la bonne au bon moment. Ça, évidemment, un classique, malheureusement. On pense directement que cette crypto-là, elle va vraiment monter, elle va faire le x10, le x20, le x30, parce qu'on a, en fait, on est bon, on a bien fait nos recherches, pas forcément. C'est juste qu'on est tombé sur une vidéo au hasard et on a vu cette crypto qui a fait déjà un x10, x20. On espère qu'elle refasse un x10, x100, x20 sans problème dès les prochaines semaines. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça et souvent, c'est ce qu'on appelle plutôt du casino. La réalité du marché. Donc, les cryptos qui explosent deviennent visibles après leur hausse. L'attention arrive souvent quand il est déjà trop tard. Exactement. Des cryptos qui vont bien performer, il faut faire x10, x20, x30, x100. On entend parler beaucoup plus quand justement elles ont atteint ces multiples. Une crypto-monnaie aujourd'hui qui est à, je sais pas, 1 centime, on n'en entend pas parler alors que quand tout sera en euphorie, qu'elle aura fait par exemple, elle sera passée de 1 centime à 1 dollar, là on entendra, ah elle est passée de 1 centime à 1 dollar en 3 mois, là si elle fait pareil en 3 mois, vous refaites un fois 100, enfin c'est exactement comme ça qu'il faut pas réagir. Et ça s'appelle le FOMO, comme j'ai expliqué juste avant. Beaucoup de projets prometteurs disparaissent complètement. Malgré tout, certains projets, justement, peuvent avoir de bonnes idées, disparaissent parce que c'est pas le bon moment, parce que justement, le cycle économique, ne fonctionne pas, en ce moment. C'est pas la bonne période. On voit les gagnants, rarement les perdants. Exactement. Beaucoup, de crypto-monnaies, qui ont performé fait x10, x100 justement. On va beaucoup plus en entendre parler que des crypto-monnaies perdantes qui auront fait moins 99% en quelques semaines. Ça, on n'en entend pas parler alors que c'est la majorité des cas, la majorité des crypto-monnaies. Donc le piège classique, c'est acheter une forte hausse. J'en ai payé les frais en 2021, donc on entendait beaucoup parler du métaverse notamment. J'ai acheté du Sandbox qui était je crois que c'était 3,50 €, quelque chose comme ça. 4 euros. Je crois qu'il est monté un petit peu, puis il est très très vite beaucoup redescendu, donc j'ai acheté au plus haut et j'ai vendu à la baisse. Donc c'est ça suivre ce que tout le monde regarde. Exactement là, quand il y a eu le métaverse où Facebook avait décidé de changer de nom en Meta, là justement toutes les crypto-monnaies liées au métaverse ont pumpé, qui est, ce qui était justement le FOMO dans quoi j'ai succombé. Prendre des décisions sans réelle compréhension. Donc c'est ça, je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'investis. Là, c'est parce que tout le monde en parle, mais là, c'est le futur. En fait, on se trouve des raisons, justement, le métaverse en est une bonne. On se trouve des raisons pour lesquelles on investit. Ouais, mais ça, c'est vraiment bien fait. Alors qu'au final, quand on regardait concrètement le jeu Sandbox, c'était vraiment pas terrible. Elle l'est toujours pas d'ailleurs. Et espérer que la hausse continue. Bien sûr qu'on en entend parler, comme le Bitcoin qui a atteint les 100 000 $ pour la première fois en décembre 2024, où Trump il avait promis une réserve stratégique, il allait acheter du Bitcoin, etc. Et une fois que bah, il a été élu, il n'y a pas eu toutes ces promesses, en tout cas qui disaient, parce que les gens ont acheté la hausse. Tout simplement. D'ailleurs, si tu veux éviter toutes ces erreurs, sache que j'ai créé un e-book spécialement pour les 10 erreurs que les débutants font en crypto-monnaie. Alors, si ça t'intéresse, je vais t'inviter à cliquer sur le lien juste en bas en description. Tu auras juste à entrer ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir ça dans ta boîte de réception. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est changer de logique, justement, et pas faire, dans l'idéal, ces erreurs de débutants, en tout cas. Le but n'est pas de trouver la prochaine crypto miracle. Évidemment, c'est absolument pas ça le but. Ça s'appelle juste du casino, comme je peux l'expliquer souvent.
Le but est d'éviter les erreurs les plus coûteuses. Donc, ce que j'entends par erreur coûteuse et plus coûteuse, c'est justement succomber au FOMO, acheter une crypto-monnaie au plus haut ou dans les plus hauts, comme par exemple, on va prendre juste le Bitcoin, hein. Si on a acheté du Bitcoin à 120 000 dollars quand il était à ces prix-là, on s'est dit, là, on entendait beaucoup parler un petit peu. On s'est dit, je vais l'acheter quand même, ça va continuer de monter. Et ben, pas forcément, en tout cas à court terme. Donc on a acheté, on a baissé. Le Bitcoin a baissé jusqu'à 80 000, 70 000. Là, on peut se dire, ah, là, ça va encore baisser, je vais vendre et racheter plus bas, justement. Ça, c'est des grosses erreurs coûteuses, très coûteuses, parce qu'au final, très souvent, c'est impossible de savoir que le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quel actif même, va descendre plus bas. Donc, on a acheté au plus haut, on a revendu au plus bas. Et souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est ils achètent au plus haut, ils revendent au plus bas, et ils vont acheter encore plus haut. Si quand, par exemple, le Bitcoin aura monté à 95 000, 100 000, ah mais là, c'est reparti. Et là, ça peut vouloir dire que, bah, en fait, non, là, c'est fini, justement. C'est trop, ou là, on part en bear market. Donc, comprendre avant d'investir devient essentiel. Comprendre les cycles économiques, comprendre la crypto-monnaie dans laquelle on investit, les risques justement, et aussi savoir un petit peu le sentiment de marché, hein, si on est en grid, en euphorie ou en peur extrême ou quoi. Il y a toujours des meilleures périodes pour acheter que d'autres. Et donc construire une méthode plutôt que de chercher un coup de chance. C'est exactement ça qu'il faut faire de manière générale dans l'investissement. Vraiment, pas investir, justement en crypto-monnaie pour se dire: on va faire le coup parce que pourquoi telle personne a réussi et pourquoi pas moi, en fait?» C'est souvent ça, mais ça, on peut retrouver ça justement encore une fois dans les casinos. Mais, l'investissement, c'est pas de la chance, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. En tout cas, c'est pas du tout, réservé à une élite. On peut très bien réussir en crypto-monnaie. Donc, voilà pour, la vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse, sache que, tu peux t'abonner à la chaîne. Je publie, pardon, 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18 h. Donc hésite pas à t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.